Ne fais pas en sorte à que je tombe amoureuse de toi. Parce que tomber amoureuse et tomber malade, c'est la même chose. Tu vas pas me supporter si je suis amoureuse de toi. Quand je suis amoureuse, je suis intense, folle, possessive. Et tout ce qui m'appartient, personne n'a le droit de le regarder. Quand je vous explique qu'il ne faut pas être gentil avec les hommes, c'est parce que être gentil, c'est être disponible. Être gentil, c'est être disponible. Quand on est gentil et quand on fait passer les gens avant nous, parce qu'on a envie d'être gentil et parce qu'on a cette nature qui nous pousse à faire plaisir aux gens et à se connecter avec les gens, on se rend plus disponible. Sauf que cette gentillesse, gardez-la pour vous, gardez-la pour développer vos projets et la personne que vous êtes, et gardez-la pour votre famille à la rigueur ou vos amis. Mais les hommes ne voient pas votre gentillesse comme quelque chose d'honorable, comme quelque chose qu'ils vont glorifier. Ils vont le voir comme de la faiblesse. Donc quand je vous dis dans mes vidéos, quand je vous le martèle comme ça sur votre petite tête et que vous ne comprenez pas, je ne vous dis pas de changer qui vous êtes. Personne ne vous demandera de changer qui vous êtes. Parce que changer qui vous êtes, c'est vous dénaturer et ça, c'est horrible. Ce qu'on vous demande, par contre, c'est d'arrêter de donner votre gentillesse à n'importe qui. D'arrêter de donner votre temps à n'importe qui. D'arrêter d'accepter le minimum. Il est gentil, m'a ramené au resto, il m'a donné des fleurs. Mais ma chérie, c'est normal en fait. On doit courir. On doit courir pour t'avoir dans sa vie, en fait. Donc c'est normal que le mec t'emmène au resto. Enfin, c'est le minimum. Il t'a emmené manger. Il t'a juste emmené manger. Les filles, vous continuez comme ça, vous allez finir toutes seules. C'est quoi ces foutaises que j'entends? Ouais, red flag, pas red flag, etc. Et lorsque je vois les red flags, je crois que je suis en train d'halluciner en fait. Fâchez-vous comme vous voulez, dites pick me comme vous voulez, je m'en fous. Je crois que le summum que j'ai entendu, c'était red flag s'il cherche une alternance. Red flag s'il se met à genoux pour ramasser des popcorn. En fait, vous voulez quoi, des robots ou des humains? Non mais il faut nous dire. Je suis désolée, tu peux pas red flag un homme juste parce qu'il a une chaussette plus haute que l'autre. Il faut réfléchir un minimum. Vous voulez quelqu'un en place, vous voulez quelqu'un qui est déjà construit, vous voulez quelqu'un déjà officialisé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous avez le droit d'avoir vos critères. Vous avez le droit de ne pas baisser vos standards. C'est tout à fait normal d'avoir des critères, un style. Tout ça, c'est normal. Mais vous pouvez pas avoir des red flags aussi inutiles que cela. C'est pas possible. C'est pas possible, vous avez trouvé personne. Je voulais trop en parler parce qu'en fait, c'est ça qui fait qu'au final, il y a de moins en moins de relations sincères. Vous mettez la pression automatiquement, en fait. Au final, vous mettez la pression aux hommes, les hommes mettent la pression aux femmes parce qu'au final, il y en a un qui demande plus que l'autre et l'autre demande plus que l'autre et le pourcentage de célibataires augmente, bien évidemment. Red flag si t'as un parapluie. Red flag si t'as un parapluie. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Je dis souvent qu'il ne faut pas se marier par amour parce que les sentiments, ça va, ça vient. L'amour, ça se construit dans l'intimité conjugale, dans la vie de couple à deux. Ce qui est vrai. Par contre, je ne pense pas qu'il faille se marier sans amour. Il ne faut pas se marier par amour, mais avec amour. L'amour ne doit pas être le moteur de ta décision. Parce que si la seule raison qui te pousse à te marier avec quelqu'un, c'est l'amour que tu lui portes, tu risques de prendre de mauvaises décisions parce que tu seras aveuglé. Tu ne vas pas pouvoir voir la personne telle qu'elle est objectivement. Mais par contre, je pense quand même que c'est important qu'il y ait de l'amour entre deux personnes avant qu'elles se marient, parce que l'amour engendre la rahma, la miséricorde. Et la miséricorde, c'est ce qui permet au couple d'être solide et de ne faire qu'un dans les épreuves de la vie. La rahma, c'est ce qui te permet de patienter lorsque tu es éprouvé dans ta vie de couple. Et quand je parle d'épreuves, je ne parle pas de faute ou d'abus. Je parle d'épreuves, je parle des aléas de la vie. La perte d'un travail, la maladie, des épreuves dans la famille de l'un et de l'autre, la perte d'un enfant par exemple. Cette rahma-là, c'est ce qui va permettre au couple de patienter sur les épreuves ou même sur les petits défauts. Quand je parle de petits défauts, encore une fois, je ne parle pas de grandes fautes ou d'abus, mais voilà, des petits défauts dans la personnalité, des choses sur lesquelles on pourrait être peut-être un peu plus dur, un peu plus strict s'il n'y avait pas cette rahma et cette mawadda. Ok, je vais vous partager mes hicks, donc les trucs qui me refroidissent chez un mec, quand je date un mec, et je vais me maquiller en même temps. Un mec qui parle mal de son ex, ça c'est... et qui dit qu'elle est folle, ça c'est red flag direct, ça annonce rien de bon. Un jour, il y a un mec qui est venu chez moi au troisième date, et il est arrivé chez moi avec 2 bouteilles de vin. On était
2. Résultat, il s'est enquillé une bouteille de vin et demi et moi une demi-bouteille de vin et c'était déjà beaucoup. Donc ça me refroidit direct. Plus largement d'ailleurs, les mecs qui sont incapables de s'amuser autrement qu'en buvant de l'alcool. Ou même en consommant de la drogue, ça c'est pas la peine. Les soquettes, c'est mon plus gros tue-l'amour. Mini chaussettes avec chevilles poilues apparentes là, je peux pas. Alors, encore pire, les mini soquettes ballerines là. Un mec qui a ça, non. Les mecs qui n'aiment pas les poils chez les femmes. Mais c'est une question de goût. Chacun ses goûts, hein. Non. Les mecs radins. Plus largement, les gens radins, quoi. C'est vraiment le pire défaut. Quand tu calcules toute ta thune au moindre euro près et que t'es pas dans le besoin et que t'en as de la thune, j'aime pas. Les mecs qui disent maman pour parler de leur mère, mais genre à quelqu'un d'autre. Mon ex, il disait ça. Il me parlait à moi, il était là, ouais, maman, elle m'a... Mais c'est pas ma mère, à moi. Ça me cringe, j'aime pas. Les mecs qui ont les ongles trop longs. Déjà, moi, voilà, je peux pas avoir les ongles plus longs que ça me hie. Mais alors, chez les mecs, et en plus, ils sont sales, mais les ongles, juste même un tout petit peu trop longs. Genre, coupe-toi les ongles, coupe-toi. Et alors, les ongles de pied, c'est... Les mecs qui répondent au téléphone quand ils sont en train de parler avec toi. Genre, vous êtes au milieu d'une conversation et le mec répond au téléphone. Les mecs qui n'aiment pas les animaux. C'est vraiment un truc qui témoigne de ton manque d'empathie, je trouve. Enfin, vraiment, si t'aimes pas les animaux, comment est-ce que tu vas être empathique avec moi dans la vie, au quotidien? Comment tu vas être à l'écoute et tout? Enfin, tu vois, me demandez pas pourquoi, mais c'est lié. En mode, si le mec, qui vient chez moi et qui voit mon chat et qui s'en bat les reins, voire même qui... Tu sais, qui la dégage un peu. T'es fou, toi? Un mec qui mange de la viande rouge à tous les repas. J'ai l'impression d'avoir juste décrit des comportements masculins, hein, globalement. Libérez-moi de l'hétérosexualité, s'il vous plaît. Parfois, ce n'est pas toi le problème, c'est peut-être juste l'autre. C'est peut-être que tu es juste trop bien pour cette personne. C'est peut-être que toi, en fait, tu connais le respect. Toi, tu connais l'authenticité. Toi, tu connais la transparence. Toi, tu es investi, en fait, dans une relation. Et que l'autre, en fait, n'est pas assez bien pour mériter ça. Donc, si aujourd'hui, tu es dans une relation où tu ne comprends pas parce que quand tu es avec la personne, ça se passe bien, mais quand tu n'es plus avec la personne, elle devient distante, elle ne te répond plus, elle n'est plus investie. Et toi, tu es là, tu commences à te remettre toi-même en question, en te disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça? Pourquoi cette personne se comporte comme ça, etc., etc. Non, en fait, tu es juste peut-être trop bien pour cette personne. Tu n'es pas toujours le problème, en fait, dans une relation. Peut-être que le problème, cette fois-ci, vient de l'autre. Donc, apprends à observer. Apprends à te dire, mais non, moi, en fait, j'ai été droit, j'ai été droite, j'ai été juste, j'ai été intègre, j'ai donné ce que j'avais à donner, mais en face, je n'ai absolument rien reçu, il n'y a eu aucune réciprocité. Donc effectivement, à un moment donné, il faut savoir te dire, mais en fait, je suis trop bien pour cette personne. Même si tu es attaché à cette personne, même que tu as des sentiments pour cette personne, même si tu peux te dire que vous avez des points communs, en fait, ça ne suffit pas. Il ne faut jamais être trop bien pour l'autre, parce que là, en fait, tu es dans le déséquilibre. Donc, laisse tomber cette personne et continue d'avancer, parce qu'un jour, tu vas trouver cette personne pour qui tu seras exceptionnel. Ça fait grave longtemps que j'ai envie de vous parler de mon ex qui a été horrible. En fait, je vous explique. Vu que c'était quelqu'un de bien, c'est-à-dire que la chance que j'ai eue, c'est que c'est pas quelqu'un de manipulateur, c'est pas quelqu'un qui a eu des violences, que ce soit physiques ou verbales avec moi. Et du coup, je me suis dit... Et j'avoue aussi, c'est quelqu'un de gentil. Genre, honnêtement, gentil et qui est sympa. Du coup, je me suis dit, bah, s'il est profondément gentil, je vais forcément... avoir un beau couple avec lui, quoi, ça va forcément être super. Je me suis bien trompée, je pourrais écrire un livre sur toutes les négligences que j'ai reçues, mais c'est ok. Messieurs, si vous voulez cerner une femme, il va falloir le faire différemment qu'avec votre logique masculine. Et oui, les femmes sont contradictoires, elles vont te dire qu'elles veulent un homme stable, mais si t'es trop prévisible, elles vont s'ennuyer. Elles disent qu'elles veulent un homme gentil, mais celui qui va faire battre son cœur, c'est celui qui va savoir lui dire non. Elles disent qu'elles veulent de la sécurité, mais se dirigent vers l'intensité. Tout simplement parce qu'une femme va être gouvernée principalement par ses émotions. Ces mots souvent vont refléter ce qu'elle pense vouloir. Mais son attraction va dépendre d'une toute autre logique. Et donc, le piège dans lequel tombent les hommes, c'est qu'ils suivent à la lettre ce qu'une femme va leur dire. Résultat, ils deviennent l'image parfaite qu'elle décrit, mais pas l'homme qu'elles vont désirer. Cerner une femme, c'est comprendre cette dualité. Elle veut la sécurité d'un homme solide et l'excitation d'un homme qui ose. Alors je sais, messieurs, vous n'êtes pas devins. Et pour certaines, cette façon de penser est réellement inconsciente. Mais je le répète, tout est question d'équilibre. Et soyez toujours d'abord vrai avec vous-même. On joue pas un rôle pour dire de plaire à quelqu'un, et le reste suivra. Moi, je pense vraiment que cette génération ne mérite pas qu'un homme paye tout de A à Z.
Je m'explique. Parce que je pars du principe que la génération de maintenant, les femmes, on veut un homme qui nous paye tout, qui nous entretienne, entre guillemets. Il n'y a pas de souci sur ça. Mais comment tu peux exiger de quelqu'un qui te paye tout, qui t'entretienne, si tu n'as rien à lui apporter? Tu n'as rien à lui apporter. C'est-à-dire que les femmes qui veulent ça, elles ne veulent pas recevoir de contraintes. Elles veulent faire ce qu'elles veulent. Elles ne veulent pas forcément faire à manger. Elles ne veulent pas entretenir le foyer. Mais du coup, en fait, quand ton mari rentre à la maison de la journée de travail, le travail qui sert à subvenir à tes besoins, qu'est-ce que toi tu fais qui lui donne envie justement d'être comme ça avec toi? C'est ça en fait que je comprends pas.